Je retrouve dans mes papiers, dans mes tiroirs, un texte qui a dû paraître en 1976 pour une nouvelle astrologie. Je ne sais même pas s'il a été publié. C'était quand même il y a 45 ans. Et je disais, je ne vais pas vous lire tout le texte, une sorte de manifeste d'ailleurs, pour une nouvelle astrologie. Au fond, il n'y a pas de grande différence sur le plan pratique entre Jean-Pierre Nicolas, Daniel Vernet ou même Lisa Morpurgo, œuvres qui constituent les tentatives les plus originales pour retrouver ou reformuler la base de l'astrologie. Pourquoi ? Parce que si l'on assiste à des raffinements théoriques, Nicolas réfléchissant sur la façon dont l'homme intègre le cosmos, Vernet lisant le système solaire comme un mutus liber, et Lisa Morpurgo éclairant la théorie des dignités planétaires, par la biologie et l'informatique, on revient néanmoins au bon vieil horoscope avec son b.a.-ba habituel. Oui. Il faudrait aller, comme le faisait remarquer la chanteuse astrologue Françoise Hardy, du côté de Claire Sant'Agostini, en France du moins, pour détenir une méthode d'interprétation du thème de naissance qui au moins le mérite d'investir un peu d'originalité lors de l'étape finale du travail de l'astrologue. Mais pour moi, comme je l'explique dans Clé pour l'astrologie, qui venait de paraître, donc paru au mois de mars 1976, une fois que le théorique est touché, cela doit retentir sur la pratique. Sur le pratique, on ne peut rectifier les fondements sans qu'il y ait répercussion de point en point au sein de l'architecture tout entière, et je reprocherai aux chercheurs actuels de n'user du théorique que pour légitimer une pratique, elle-même sacro-sainte, avérée une fois pour toutes. La démarche théorique n'aurait, dès lors, qu'un rôle d'appoint pour calmer les consciences, intellectuellement et moralement, mais elle se verrait censurée si elle devait aller trop loin dans sa remise en cause. Une véritable révolution astrologique, une nouvelle astrologie, c'est autre chose. Cela doit rencontrer des réactions de la part du monde astrologique, chercheurs et consommateurs, pour le moins le dépaysement. Non pas qu'en soi cela constituerait un critère, car il suffirait alors de dire les choses les plus aberrantes pour faire du nouveau, mais on n'a jamais vu de révolution qui ne provoque un minimum de remous. Que Jean-Pierre Nicolas, en fondant la revue astrologique, ait pu souhaiter s'adresser aux lecteurs des revues astrologiques habituelles, voilà qui montre à quel point l'image classique de l'astrologie n'a guère été remaniée. S'il fallait caractériser les deux lignes de force de Clé pour l'astrologie, voilà le bouquin dont il s'agit à l'époque. Donc voilà, je vous lis un texte. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qui est écrit là-dedans. Enfin, je vous lis le texte tel que je le pensais à l'époque. S'il fallait caractériser les deux lignes de force de Clé pour l'astrologie, je dirais que d'une part, il s'agissait de rassembler les morceaux épars de la tradition astrologique, de recircuiter les divers compartimentages qui n'étaient plus liés les uns aux autres par des chaînons logiques, bref, de faire le point d'un savoir que dans la plupart des manuels on mentionne sans en comprendre la cohérence interne. C'est ce qu'avait tenté auparavant un homme comme Néroman, mais sans parvenir à une série de théorèmes pourvus chacun de leurs démonstrations. En fait, il s'agissait de constituer une géométrie de l'astrologie, réservoir auquel on pourrait venir puiser pour progresser sur un terrain nouveau, des racines dont il ne faudrait jamais se couper. Alors, bon, je ne vais pas continuer indéfiniment. Mais je termine sur cette idée qui m'était chère à l'époque, en 1976, à savoir qu'il fallait arriver à 4 planètes. J'ai publié, je ne sais pas ce que temps, 4 planètes. L'idée, c'était de réduire l'astrologie à 4 planètes, pour pouvoir les relier aux 4 tempéraments et à toutes les structures quaternaires. C'était l'idée que j'avais à l'époque. Alors j'avais proposé un système de tests pour déterminer, non pas à partir du thème natal, mais pour déterminer le tempérament
par des questionnaires, et à ce moment-là, on pouvait dire tel tempérament, donc telle courbe, telle planète. Bon. Je crois que c'est pas inintéressant. Récemment, j'ai fait un travail là-dessus sur la structuration, l'histoire de la structuration du système solaire, et j'insiste sur le fait que il faut choisir dans le système solaire ce qui correspond à des structures qui nous paraissent pertinentes, et non pas inventer des structures pour coller avec le système solaire. Et par conséquent, si les 4 tempéraments sont une chose importante, eh bien, il est logique que l'on retrouve au niveau astronomique, qu'on ne conserve au niveau astronomique que ce qui peut être en analogie avec cette structure quaternaire. Et c'est pour ça qu'à l'époque, j'avais proposé d'inclure Uranus et d'avoir un groupe qui s'appelait Mars, Jupiter, Saturne, Uranus. Tandis qu'Uranus était quand même plus ou moins visible à l'œil nu quand on savait où il se trouvait, à la différence de Neptune. Voilà, donc dans l'astrologie sensorielle, paru dans Cosmoplans, j'avais proposé les 4 tempéraments planétaires. Voilà, donc merci de votre attention.